On se retrouve pour mon interprétation de la dictée de page #2 que je vous avais proposée sur mon blog L'or en scrap. Donc là, j'ai filmé tout le process de ma page, de la construction de ma page en fonction des consignes de la dictée. Et là, j'interviens en voix off pour vous donner quelques petites indications supplémentaires. Donc dans cette dictée, on vous demandait d'utiliser et de scraper une photo en noir et blanc au format portrait, format 10-15. Donc j'ai choisi cette photo de moi et de mes enfants de cet été. Pour le fond de page, vous aviez besoin donc d'une page format 30,5 par 30,5 cm ou 12 pouces par 12 pouces. En ce qui me concerne, j'ai choisi un basil blanc parce que ce papier est un petit peu texturé et qu'il va accepter de recevoir un petit peu d'eau, puisque dans la suite des consignes de la dictée, on nous demande de faire un petit peu de patouille. Donc vous auriez pu tout aussi prendre un papier aquarelle, mais ce n'était pas forcément obligé. Voilà. Donc pour choisir mes papiers neutres, j'ai été piocher dans la collection de papier Jardin de Pivoine, le Stampin' Up, dans laquelle on trouve des papiers à motifs avec des dominantes de coloris gris granit et gris souris. Et là, j'ai choisi donc plutôt un gris plus foncé, le gris souris. Et il nous fallait une bande de papier de 30,5 cm par 12,5 cm de large. Donc j'ai choisi ce papier parce que j'estimais qu'il convenait mieux au coloris gris de ma photo. Donc comme je suis une fan inconditionnelle de la couleur rouge, pour celles qui me connaissent, j'ai été piocher dans mes papiers champ de coquelicot, puisque je voulais au départ utiliser un papier rouge pour ma couleur de référence. Mais en mettant la photo et en faisant les essais, je me rends compte que c'est un petit peu violent pour les yeux. Donc je cherche d'autres papiers et là finalement ce papier à motif coloris piscine party me convient plutôt bien. Donc ma petite mémoire se souvient que dans une très vieille collection qui s'appelait Je suis moi, j'avais un papier aussi comme ça avec une couleur piscine party avec un motif de chevron qui se coordonne plutôt bien avec le motif de chevron de mon papier Jardin de Pivoine. Alors là, pour cette bande de papier, il nous fallait un format de 24 cm par 6 cm. Voilà. Je trouvais que la couleur piscine party apportait plus de douceur et mettait plus en valeur la photo qu'une couleur un petit peu violente. Alors là, mes cartes chouchou, hein, souvenirs et compagnie, vous savez, j'aime beaucoup utiliser ces petites cartes. Et on avait aussi dans cette petite collection des papiers gris. Donc là, je cherche ce papier qui me vient en tête. Voilà, ce papier avec un quadrillage un petit peu avec du foil argenté. Bon, vous allez voir, il ne va pas faire le format, mais je vais tricher. Vous allez voir ça par la suite. Et puis, je me dis, bah tiens, c'est vrai, il y a toujours des petites étiquettes autocollantes. Ça va peut-être pouvoir me servir par la suite. Donc, pour la bande de papier suivante, on avait besoin, je crois, d'un morceau de papier de 4 cm par 19 cm. Donc comme là, le papier n'était pas suffisamment long, je l'ai coupé en deux et je suis venue mettre une petite bande de papier pour rallonger. Et comme ça va se retrouver derrière ma photo, en fait, ça ne se verra pas. Voilà, une petite tricherie. Et ensuite, on va commencer à préparer tout ce dont on a besoin pour les embellissements. Alors, on nous demandait dans la dictée de page plusieurs petites étiquettes. Donc, avec un tampon bois, je suis venue tamponner plusieurs étiquettes que j'ai colorisées ensuite avec une technique d'aquarelle basique certaine. Il y en a que j'ai tamponné directement dans du papier uni piscine party. Il y en a que j'ai tamponné dans mes papiers à motifs. Et il y en a que j'ai tamponné sur du papier murmure blanc
et je suis venue tamponner des petits textes avec l'encre, ma couleur donc de référence, donc le Peace in Party, sur mes petites étiquettes pour créer des petits effets un peu différents. Là, je viens préparer mon titre, le titre de ma page. Sur chaque page de scrap, normalement, il y a un titre. Donc, j'ai découpé 2 papiers. Comme je ne savais pas si j'allais utiliser plutôt le noir ou ma couleur de référence, donc le Peace in Party. Je me suis découpé 2 morceaux de papier. Je viens utiliser les adhésifs, les feuilles d'adhésif double face. C'est très simple à utiliser. On enlève donc la première couche de protection. On vient coller son morceau de papier. On découpe donc le morceau dont on a besoin. On passe tout ça dans sa machine de découpe. Et ensuite, on obtient donc une sorte de stickers. C'est très utile, notamment pour ce genre de découpe très fine. Ça évite si on utilisait de la colle liquide, que la colle liquide se répande un petit peu partout et fasse des taches. Donc c'est très utile pour les petits embellissements comme ça très fins. Et vous voyez, ça passe très facilement dans la machine de découpe. Et donc on n'aura plus qu'à retirer cette seconde petite bande de protection, petit papier de protection, pour obtenir un adhésif collant. Donc voilà mes 2 titres. Je verrai par la suite lequel je vais utiliser. Donc la consigne 2 était de mater la photo, toujours dans la couleur de référence que vous aurez choisie. En l'occurrence, pour moi, c'est le Peace in Party. Le matage, je l'ai choisi là très très fin. J'ai dû mettre 2 mm de chaque côté autour de la photo. Alors, ensuite, donc je viens coller ma photo sur mon papier de matage. Ici, je choisis mon adhésif double face en rouleau. Vous voyez, j'utilise, comme il se déchire au doigt, là, j'utilise plutôt un bloc acrylique qui a une tranche nette. Donc ça, c'est un petit bloc qu'on peut trouver dans les kits Stampin' Up, les kits un peu où on trouve un petit spot d'encre, tous les embellissements, les papiers, les enveloppes, voilà. Souvent, il y a un petit bloc comme ça. Donc, ils sont pratiques parce que la tranche est bien franche, bien nette. Donc, pour couper, ça coupe bien net. Donc là, vous voyez, je retire pas toute ma protection, pas tout mon petit film de protection, puisque l'adhésif double face ne pardonne pas. Une fois que c'est collé, c'est collé. Donc là, en faisant de cette manière, on a quand même un petit peu de marge de manœuvre pour positionner nos 2 papiers qu'on a collés ensemble. Donc je viens coller et ensuite je retire le reste de ma protection. Et surtout, on n'oublie pas à chaque fois d'utiliser son plioir pour faire bien adhérer le tout ensemble. Troisième consigne, donc on devait coller le papier C derrière la photo. Voilà. Donc plutôt à partir du milieu gauche, en laissant dépasser au-dessus et au-dessous de la photo à peu près la même marge de papier. C'est pas au millimètre, on est bien d'accord. Donc j'utilise à nouveau mon adhésif double face. Toujours le petit coup de plioir pour bien faire adhérer l'adhésif. Et vous allez voir ma petite astuce là d'avoir coupé pour rallonger ma bande de papier, eh bien elle ne va plus du tout se voir. Donc là, inutile de prendre sa règle. On fait à l'œil, on se met à peu près à la moitié du papier et on colle sur la partie gauche de la photo. Et à nouveau un petit coup de plioir pour faire adhérer le tout ensemble. Donc quatrième consigne, là cette fois-ci on va coller le papier B, donc le papier à motif qui est dans la couleur de référence de la page. La même chose,
Alors on est à 1 cm du bord de la photo, il me semble. Donc du bord droit de la photo. Et on se rend compte en fait que ça va venir chevaucher le premier papier qu'on a collé. À nouveau, hein, là, inutile de prendre sa règle pour faire pile poil 1 cm. C'est juste une indication générale, j'allais dire. Je mets un troisième morceau, je ne sais pas si ça aurait vraiment été utile. Il a un pouvoir adhésif assez fort, hein, l'adhésif double face en rouleau de chez Stampin' Up, il est plutôt pas mal. Et là on colle. J'aurais peut-être pu vous accélérer un petit peu cette partie finalement. Donc même chose que pour l'autre bande, on essaye de mettre à peu près la même dimension au-dessus et au-dessous de la photo. À nouveau, inutile de mesurer avec sa règle. Voilà, on colle le tout, un petit coup de plioir et notre composition donc de papier commence à prendre forme. Voilà comment le tout va à peu près s'agencer. Donc la consigne 5, on va positionner tous les papiers pour voir comment tout cela va s'agencer sur le fond de page et on va faire des petits repères pour ensuite faire ce que je vous disais tout à l'heure, un petit peu de patouille sur le fond de page blanc. Donc là, je prends un crayon de papier, je positionne toute ma composition et je viens faire des petits repères tout autour pour voir où ma composition va s'arrêter ou commencer. Voilà. On ne voit pas grand chose, hein, bien sûr, mais ça c'est la caméra. Donc la consigne 6, on va réaliser un travail de fond avec une technique d'aquarelle. Aquarelle, ça veut dire on va prendre une encre à base d'eau plus un petit peu d'eau pour faire quelque chose d'assez diffus. Donc moi je prends toujours mon encre de référence, la couleur Piscine Party. Et j'ai utilisé une technique, mais vous auriez pu en utiliser une autre. Donc ici je prends un papier d'emballage en plastique que je froisse. J'ai choisi de prendre un papier d'emballage plutôt petit puisque la zone qui va être patouillée ne va pas être très grande. Donc ça évite ça permet plus de précision ensuite dans les gestes. Je prépare mon petit aqua painter, donc c'est ce pinceau à réservoir d'eau. On ne sait jamais, ça peut servir. Donc là, je viens mettre de l'encre sur mon papier en plastique. En général, je viens plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire positionner le pad d'encre sur le papier en plastique. Mais là, comme mon papier est tout petit, eh bien, c'est lui qui vient tremper sur le pad. Voilà. Je veux en mettre suffisamment. Et comme ce qui était demandé, c'est une technique d'aquarelle. Donc là, je viens pchiter un petit peu d'eau. Pas trop puisque mon papier blanc n'est pas un papier d'aquarelle. Donc, je veux pas trop imbiber mon papier puisque comme c'est pas un papier aquarelle, il va gondoler forcément. Et on nous demandait donc de réaliser une tâche de forme triangulaire, ce que je m'applique à faire. Alors là, on pourra faire cet exercice 100 fois, on n'obtiendra jamais le même résultat. Voilà. C'est ce qui est aussi sympa d'ailleurs, puisque c'est ce qui rend nos créations uniques. Alors là, j'ai envie, forcément j'ai mis de l'eau, donc ça m'a dilué ma couleur, donc je vais vouloir rajouter des touches où le pigment sera un petit peu plus foncé. Donc là, je prends un bloc. J'aurais pu aussi utiliser le couvercle de mon pad d'encre. Donc là, je prends simplement un bloc d'acrylique que je viens ancrer sur mon pad. Et à l'aide de mon aqua painter,
je viens rajouter des touches un petit peu plus foncées. Et comme ça va pas assez vite, eh bien, je reprends mon petit sachet là, mon petit film plastique. Et puis là, c'est un peu du freestyle, hein, j'ai envie de dire. On fait en fonction de notre inspiration du moment. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que forcément, en séchant, ça va s'éclaircir toujours un petit peu. Voilà. Ça a l'air de me convenir comme ça. Et là, surtout, n'oubliez pas de nettoyer votre matériel, hein. Je le répète très souvent en atelier, mais si vous voulez que votre matériel vous dure dans le temps et reste toujours propre à l'utilisation, pensez bien à bien le nettoyer. Donc là, sans poser surtout, puisque ma page n'est pas du tout sèche, hein, en dessous, je viens voir un petit peu ce que ça donne et si ça me convient. Et là, surtout, maintenant, il va falloir sécher. Bien sécher votre fond patouillé. Donc là, soit vous séchez à l'air libre, ou vous utilisez comme moi un pistolet chauffant. Donc un heat gun en anglais. Et ensuite, on va venir faire des petits motifs. Alors, la 8e consigne était de venir appliquer avec une encre de couleur neutre des motifs au pochoir. Alors, ce pochoir, je l'ai réalisé moi-même puisque j'ai une machine de découpe électrique ou électronique et donc je me suis réalisé moi, enfin, je me fais mes propres pochoirs moi-même dans du papier de vidéoprojecteur. Et bien sûr, j'ai choisi un motif chevron pour coordonner toute ma page puisque les papiers à motifs ont des chevrons. Et là, donc j'utilise ma couleur. J'étais trop rapide. Je ne sais plus si c'est gris souris ou ardoise bourgeoise. Enfin, vous l'avez vu de toutes les manières. Et je vais, pour faire mes petits motifs, utiliser une petite brosse à maquillage qui, c'est un peu la folie en ce moment, de détourner ces petites brosses à maquillage pour faire des fonds. Donc ça s'appelle des blending brush, je crois. C'est des petites brosses avec des poils très compacts. Donc on vient frotter dans l'encre. Et la catastrophe, ma caméra a coupé. Donc je voulais quand même vous montrer la technique parce que le rendu est plutôt sympa. Donc j'ai pris un papier brouillon. Là je viens simplement ancrer ma brosse dans le pad d'encre et je viens former des cercles en appuyant mais vraiment très délicatement sur mon pochoir. Et vous allez voir, le contour du cou est assez flouté. Et c'est ce qui rend le travail au pochoir joli, puisque les contours ne sont pas nets et précis. Voilà, vous voyez d'un peu plus près. Donc j'ai réalisé ce travail sur ma page. Là, on va venir maintenant, pour la consigne 9, ajouter des petits tamponnages de texte. Donc, moi j'ai plusieurs tampons texte. J'ai choisi plutôt un petit format là, avec une police un petit peu type machine à écrire. Et puis, pour permettre... Là, en fait, je ne vais pas du tout utiliser de bloc acrylique pour maintenir mon tampon. Je vais tamponner avec les doigts. Ça va me permettre de ne pas faire des contours précis à mon tampon. Tout comme le travail au pochoir est flouté
tout autour. Là, c'est pareil. Je voudrais que en fait, le tamponnage soit assez léger. En plus, on est dans des couleurs déjà assez foncées. Donc, pour apporter un petit peu de légèreté, c'est sympa de le faire de cette manière. J'aurais pu aussi donc faire des tamponnages en plusieurs générations hein, pour que ce soit moins noir. Et vous voyez, je pose ma composition de papier avec la photo pour voir où est-ce que je dois faire mes tamponnages. Pour qu'en fait, ils encadrent bien la photo. C'est un petit peu le but hein, de faire une page de scrap. Le but, c'est de mettre en valeur la photo. Donc en fait, là, vous voyez, j'ai pas appuyé partout. Donc mon tamponnage, il se fait que sur une partie. Peut-être la difficulté là, à cette étape, c'est de faire des tamponnages droits, surtout quand on utilise du texte. Parce que si on penche un petit peu, ça pardonne pas quoi. Ça, c'est tout de suite visible. Voilà. Alors là, cette étape permet en fait d'ajouter une texture supplémentaire à la page. On a la texture de l'aquarelle, on a la texture apportée par les motifs réalisés au pochoir, et là on a une texture supplémentaire et aussi du contraste puisque le tamponnage est en noir. Voilà, on nettoie son petit tampon avant de le ranger. Et je vous montre de plus près. Voilà ce que ça donne. Et bien la consigne 10 déjà, de venir coller donc toute la composition, mais attention de ne pas coller trop près des bords puisqu'on va venir insérer notamment sous la photo des petits embellissements. Donc là, mon papier, vu que j'ai fait un petit peu de patouille sur ma page, mon papier blanc là de fond est un petit peu gondolé. Donc je préfère utiliser à nouveau mon adhésif double face en rouleau pour venir coller ma composition de papier. Parce que bah, ça colle bien quoi. L'adhésif comme ça colle bien. Ah oui, alors là c'est le positionnement de la composition sur la première bande de papier de couleur neutre. Il me semblait que c'était oui la moitié, à peu près la moitié. C'est pareil là, à nouveau, fallait pas trop se prendre la tête si on n'était pas au millimètre. Hein. C'est juste une indication de position de la composition sur la page. Après, en fonction de vos tamponnages que vous avez réalisés, on aurait pu décaler de 2-3 mm. C'était pas très important. Et voilà. Ce qui est bien à cette étape, c'est de prendre un petit peu de recul aussi. Hein. Alors là, on va venir coller notre petite... on devait réaliser un petit onglet. Donc vous auriez pu réaliser cet onglet... moi, j'ai utilisé un dies que j'ai ensuite... je suis venue mettre un petit message là avec mon petit set de tampons d'alphabet, puisque cette photo a été prise à l'été 2019. 2020, pardon.
Donc vous auriez pu aussi utiliser un petit onglet, une autre sorte d'onglet, hein, il en existe plein de sortes, des ronds, des rectangulaires. On en trouve aussi parfois dans les collections de papier, dans les collections d'étiquettes qui sont coordonnées à des collections de papier. On aurait pu le découper à la main aussi. Et puis là arrive le moment de faire vos petites compositions d'étiquettes. Alors cette étape, en fait, elle va permettre de faire ressortir encore plus la photo. Donc là, je pioche dans mes petites étiquettes. J'en ai volontairement réalisé beaucoup plus que demandé au départ pour pouvoir faire mon choix et puis voir comment je vais pouvoir l'assembler en fait. Voir quel assemblage va me convenir le mieux en termes de couleur, de forme, de taille, etc. Là, l'idée, c'était justement de ne pas mettre des étiquettes trop grandes, trop grosses, puisque sinon, on ne va voir que l'étiquette. Et de fait, on ne va plus voir la photo. Et c'est quand même bien la photo qu'on veut mettre en valeur. Donc là, j'utilise un petit roller comme ça, un petit dévidoir. L'utilisation de ce type d'adhésif, en fait, permet de décoller facilement. Hein. C'est pas une colle très puissante, donc ça permet de décoller si on veut encore changer. Voilà. Et on va venir la glisser donc sous la photo, en bas à droite. Voilà ce que ça va donner. Donc comme il y a beaucoup de choses qui rentrent sous la photo, je vais découper un petit peu ce que j'ai en trop. Parfois, on peut d'ailleurs réutiliser ce qu'on a découpé d'un côté pour le recoller d'un autre. Comme ça, on ne gâche rien. Et là, je vais utiliser ma colle liquide Tombow qui colle bien, puisqu'on a quand même plusieurs choses collées ensemble. Et j'ai pas envie que ça se décolle. Le fait de coller ces petites étiquettes, vous voyez, ça fait comme si la photo se soulevait un petit peu de la page, ressortait vraiment de la page. Et donc on va faire la même chose pour la seconde petite composition, mais cette fois-ci avec deux étiquettes. On essaie de jouer le rythme. La page là en l'occurrence est plutôt asymétrique. Donc on ne va pas chercher à faire à chaque fois le même nombre d'embellissements d'un côté et de l'autre. Au contraire, on va continuer à jouer la symétrie. Et donc on ne va pas mettre le même nombre d'étiquettes. Là à nouveau je découpe le surplus et je viens poser et coller ma petite composition, cette fois-ci en haut à gauche de la photo. Voilà. La Tombow, hein, quand on l'utilise, on n'a plus quelques secondes pour faire adhérer les papiers ensemble. Donc là, la consigne 14, bien sûr, on ajoute un titre. Donc là, je vais plutôt utiliser mon titre que j'ai réalisé en noir parce que on se rend bien compte qu'il va ressortir beaucoup mieux à l'emplacement où il doit être mis que si j'avais utilisé l'embellissement de couleur Piscine Party. Vous voyez, c'est flagrant. Hein. Ça ressort beaucoup mieux en noir. Alors après, je me suis dit, oh, je vais peut-être les superposer l'un sur l'autre. Puis non, finalement, ça ne me plaisait pas. La page est plutôt simple, donc j'avais envie de rester dans quelque chose de simple. Donc je retire la petite protection là. Et tout mon petit mot est bien adhésif. Alors, j'essaie de trouver l'emplacement qui me convient le mieux. Pour le titre, vous auriez pu utiliser des lettres découpées avec des dies, des lettres en bois, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Hein. On aurait pu aussi écrire un titre sur une étiquette et recoller une étiquette en dessous, c'était tout à fait possible. On n'a pas forcément le dice d'un mot qui correspond pile poil à ce qu'on a besoin
en titre. Voilà, je vous montre de plus près. Et enfin, la dernière consigne qui était facultative, ça va être d'apporter des petites taches. Donc moi, j'ai utilisé de l'encre de Chine. Alors attention, si vous utilisez ce produit, l'encre de Chine, ça tâche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai fait un petit peu le ménage là sur mon plan de travail tout autour et je viens cacher ce que je ne veux pas qu'il soit taché. Donc je prends des petits bouts de papier brouillon et puis je viens mettre comme des petits caches. Hein. Je n'ai pas besoin de mettre d'adhésif ni rien. Et ensuite je vais faire une petite projection avec mon encre de Chine et un pinceau à poil dur. Vous auriez pu aussi utiliser, si vous avez du gesso ou de la peinture acrylique noire. Donc dans ces cas-là, on vient simplement diluer le gesso ou la peinture avec de l'eau pour les rendre plus liquides. Voilà. Je viens simplement tapoter sur mon pinceau pour faire des toutes petites gouttelettes. Alors ça a son intérêt aussi, hein, puisque le fait d'apporter le noir là sur le blanc et le gris, ça apporte à nouveau du contraste. Et le contraste, forcément, va permettre de faire ressortir à nouveau la photo. Et puis, petite touche finale, je suis venue faire des petites gouttes de Crystal Drops. Mais vous auriez pu aussi... enfin, ça s'achète aussi déjà fait et adhésif. Hein. Voilà. Donc là, la technique, on fait sortir un petit peu de produit et ensuite on fait comme un petit cercle pour faire une goutte bien ronde. C'est pas grand chose, tous ces petits détails, mais vous voyez, ça apporte quand même, puisque ça apporte à nouveau du contraste et du relief. Je vous montre la page d'un petit peu plus près. J'espère que la réalisation de cette dictée vous aura plu. En tout cas, moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, scraper. À très bientôt.